Découvrez Au cœur de l'immobilier par Century 21, vendre, acheter, louer, gérer. Le logement familial est le lieu de résidence principal d'une famille, celui où elle vit au quotidien. On pourrait le comparer à un nid qu'il conviendrait de protéger. C'est d'ailleurs ainsi que le conçoit l'article 215 du Code civil. J'ai hérité de cette maison où nous vivons aujourd'hui en famille. J'en suis donc seul propriétaire, même si ma femme, bien sûr, participe aux charges. Oh, c'est beau! C'est pas mal. Mais nous savons tous deux que si je devais la vendre un jour, je devrais recueillir son consentement. Ça me paraît normal, c'est aussi dans l'intérêt des enfants. Et oui, la loi protège le logement familial contre les initiatives que pourrait prendre seul l'un ou l'autre des époux, même s'il est l'unique propriétaire du bien. Mais attention, cette protection ne concerne pas les couples en union libre, même pacsés. J'ai le plaisir d'accueillir à présent Mathieu Gallet, avocat à la Cour, et Marie-Caroline Martin, responsable relations clients chez Century 21 France. Bonjour à tous les deux. Bonjour Julie. Bonjour Julie. Alors Marie-Caroline, imaginons que je veuille vendre le logement familial dont j'étais la seule propriétaire. Mon conjoint m'a donné son accord verbal, mais concrètement, comment ça se passe lors de la vente? Comme vous l'avez rappelé dans le reportage, le conjoint non propriétaire doit donner obligatoirement son accord lors de la vente du logement de la famille. Un accord verbal ne peut pas suffire. Cela va se traduire par la signature sur le mandat de vente du conjoint non propriétaire et le notaire le fera même intervenir au moment de l'acte authentique. Évidemment, le produit de la vente ne sera reversé qu'au seul propriétaire. Alors Maître Gallet, je suis en instance de divorce, mon conjoint souhaite vendre notre appartement sans mon consentement, est-ce que j'ai des recours? Tant que le divorce n'est pas prononcé, la règle qui préside est une règle de cogestion qui est prévue par l'article 215, alinéa 3 du Code civil. Impossible pendant toute la durée du divorce d'agir sur le bien ou de le vendre sans l'autorisation de l'autre partie. Si toutefois la vente a lieu sans l'accord de l'époux, il est possible à celui qui s'estime lésé de saisir le juge aux affaires familiales afin de fonder une action en nullité de la vente. Mais alors est-ce qu'il y a des délais à respecter? Effectivement, il y a des délais assez courts à respecter. Le demandeur doit agir dans un délai d'1 an après la découverte de la vente et au plus tard 1 an après le prononcé du divorce. Autre condition, le demandeur ou le défendeur doit être dans le logement familial, objet justement de la dispute. Mais est-ce qu'il y a des exceptions? Il y en a certaines, effectivement, notamment lorsque, par décision de justice, l'un des époux est autorisé à vendre le bien. Merci à tous les deux. Merci Julie. Merci Julie. Retrouvez les autres programmes Au cœur de l'immobilier sur century21.fr.